Toujours dans les hormones hydrophiles, on va maintenant voir des hormones qui sont des peptides ayant des récepteurs couplés à des protéines G. Pour commencer, le glucagon qui est un peptide de 29 acides aminés. Il est synthétisé dans le pancréas au niveau des cellules alpha des îlots de Langerhans. C'est une hormone hyperglycémiante qui est sécrétée quand il y a un manque de glucose dans l'organisme. Son tissu cible, c'est le foie où il permet une dégradation du glycogène. La parathormone, c'est un peptide de 84 acides aminés qui est synthétisé dans les parathyroïdes. Ses actions, c'est une augmentation de la calcémie, c'est-à-dire du taux de calcium circulant dans le sang, et une diminution de la phosphorémie, diminution du taux de phosphore circulant dans le sang. Ces tissus cibles, ce sont l'os et le rein. Au niveau de l'os, il va y avoir une augmentation de la résorption osseuse. Au niveau du rein, on va constater une augmentation de la réabsorption du calcium et une diminution de la réabsorption des phosphates. La calcitonine maintenant, c'est un peptide de 32 acides aminés, synthétisé au niveau de la thyroïde. C'est un peptide qui permet une diminution de la calcémie. Ses cibles, ce sont l'os et le rein également. Au niveau de l'os, il va y avoir diminution de la résorption osseuse. Et au niveau du rein, une diminution de la réabsorption du calcium. On va maintenant voir deux hormones post-hypophysaires qui sont la vasopressine et l'ocytocine. Ce sont tous les deux des peptides de 9 acides aminés et qui ont un condisulfure. Ces deux peptides diffèrent que par quelques acides aminés. La vasopressine, c'est une hormone qui est antidiurétique et qui permet une augmentation de la pression artérielle. L'ocytocine est une hormone qui permet la contraction du muscle utérin.